Dans une vision de développement culturel et durable, le patrimoine représente le témoignage du passé et constitue également un atout touristique. Le connaître et savoir le valoriser, c'est avant tout porter une attention particulière aux monuments historiques, très souvent aux objets culturels, aux œuvres d'art, aux pratiques et traditions culturelles. C'est aussi être sensible à l'intégration de l'homme dans la société, l'évolution de l'environnement et la nature, l'urbanisme, mais aussi au paysage culturel. Le patrimoine bâti relie un peuple à son passé. C'est un témoignage précieux qui s'enracine dans l'histoire d'une communauté, garantissant l'identité d'un lieu. Aux Comores, le patrimoine bâti de l'époque classique puise ses origines à la période des sultans. La plupart correspondent à des lieux de pouvoir qu'on retrouve dans différents endroits. Certains de ces bâtiments, comme les palais et fortifications, sont encore en bon état de conservation. Sur ce nouvel épisode sur la chaîne, je vous invite à redécouvrir deux patrimoines bâtis à travers la bio-comté de Mbaye Chambwe. Il était une fois dans les îles de la Lune une monarchie respectée. Papa Mlanao, sultan de son époque, et sa femme, la princesse Matiamou, reçut au palais Kabiridjéou la visite d'un devin qui leur prédit l'arrivée d'un nouveau-né. Un fils qui aurait la majesté d'un lion et l'intelligence d'un corbeau. Un fils qui régnerait sur un empire de paix. Le couple royal garda le secret dont lui seul était le gardien. Un jour, selon la prédiction faite, naquit le jeune Chambwe. L'enfant était un aventurier né. À la tombée de la nuit, il se transformait en corbeau et sillonnait les cieux allant de île en île durant des heures, flirtant avec les étoiles et la lune. Au lever du soleil, le corbillan n'en gardait pas grand souvenir. De temps en temps, quelques brises de ses voyages lui revenaient, mais il n'en disait pas mot. Un jour, son secret fut à deux doigts d'être dévoilé. Lui qui, dans l'enfance, aimait jouer au roi, disait à ses amis de se lever pour le porter au trône de la Grande Comore. « Mais tu es encore un enfant !» s'exclamèrent ses amis absourdis. En voilà un enfant prétentieux, en rigolait papa Mlanao qui les observait jouer depuis déjà un bon moment. Mais au fond, il savait que c'était là les signes de la prédiction. Quelques années plus tard, papa Mlanao et Fumnao se livra à une guerre de royaume sans merci. De son côté, Chambwe grandit avec son secret. Ses voyages nocturnes se multipliaient. Sa vision perçante et son instinct se développaient. Il était devenu un homme engagé, un fervent défenseur de la paix, doté d'une éloquence digne des grands troubadours. C'est au cours de l'année 1760 que la seconde partie de la prédiction faite se réalise. En emportant la guerre qui opposait son père et son demi-frère,
il devena le lion majestueux longtemps attendu et accéda au trône de Washington. Ainsi, il passa ses plus belles années dans sa maison de Quambani. Oui, mais ça c'était notre vieux comté. Que retient donc de l'histoire? Baïtambé aurait vécu entre le 18e et 19e siècle. Une légende à lui seul. À la fois sultan et philosophe, il serait également le plus connu de tous les poètes de la Grande Camara. Bien qu'on prête certainement qu'il n'a jamais écrit, ses paroles transmises dans le temps, de génération en génération, témoignent d'une grande valeur de son époque. Qu'en pensez-vous de l'histoire de Baïtambé? C'est ici que s'achève ce nouvel épisode. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je me ferai bien un plaisir de les lire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et la paix sur vous.